Vous savez, quand on achète une nouvelle télé, on a tous cette impression que l'installer va être un jeu d'enfant. On dépose le carton dans le salon, on déballe et hop, on pense que c'est parti. Mais la réalité, c'est que la plupart d'entre vous vont commettre au moins une erreur majeure qui va gâcher votre plaisir pendant des mois, voire des années. Et je ne parle pas seulement de confort visuel. Non, certaines de ces erreurs peuvent carrément impacter votre santé avec des maux de tête ou des douleurs cervicales, et dans certains cas, elles peuvent même présenter des risques de sécurité pour votre famille. Alors aujourd'hui, on va passer en revue les 5 erreurs que je vois le plus souvent quand j'interviens chez mes clients. Des erreurs qui paraissent anodines au premier regard, mais qui font toute la différence entre une installation amateur et une installation professionnelle. Vous allez découvrir pourquoi cette hauteur que vous trouvez parfaite est probablement catastrophique pour vos cervicales. Comment ces câbles qui traînent un peu partout peuvent devenir un vrai cauchemar. Et surtout, je vais vous expliquer comment corriger tout ça, étape par étape. Vous savez quoi? Je vois cette erreur dans 8 foyers sur 10 que je visite. La télévision installée beaucoup trop haut, et je comprends pourquoi vous faites ça. Au magasin, on vous dit que c'est plus esthétique, que ça fait plus moderne, même au-dessus de la cheminée, pensant que ça optimise l'espace. Mais voici le problème. Quand vous vous installez tranquillement dans votre canapé pour regarder votre série préférée, vos yeux ne sont absolument pas alignés avec l'écran. Résultat? Vous levez constamment le menton, vous penchez la tête en arrière. Au bout de 20 minutes seulement, votre nuque commence à vous faire mal. Et croyez-moi, ce n'est pas juste un petit inconfort passager. Ces tensions musculaires, répétées, peuvent vraiment devenir problématiques au quotidien. Alors, comment bien positionner votre télé? La règle d'or est ultra simple. Le tiers supérieur de votre écran doit arriver exactement au niveau de vos yeux quand vous êtes assis normalement. Concrètement, pour une TV standard, on parle d'un centre d'écran situé entre 95 et 110 cm du sol. Mon conseil pratique, avant de percer quoi que ce soit, simulez la position avec du carton ou du scotch. Votre cou vous remerciera. Passons maintenant à une erreur que je vois partout, et vous allez sûrement vous reconnaître. Il s'agit du positionnement face à votre télé. Vous savez, cette sensation d'avoir mal aux yeux après un film, ou au contraire de plisser les yeux pour distinguer les détails. C'est souvent un problème de distance. Alors, quelle est la bonne distance? Eh bien, tout dépend de 2 paramètres cruciaux, la taille de votre écran et sa résolution. Plus votre TV affiche en haute définition, plus vous pouvez vous rapprocher sans voir ces fameux pixels qui gâchent l'expérience. Avec une TV 4K moderne, vous avez cette liberté de vous installer plus près. En revanche, si vous possédez encore une télé HD classique, mieux vaut garder ces distances pour éviter cette désagréable sensation de flou. Je vais vous donner une formule toute simple pour calculer votre distance idéale. Prenez la taille de votre écran en pouces, multipliez par 1,2 et vous obtenez la distance minimale en centimètres. Concrètement, pour une 43 pouces, placez-vous à 1,5 m minimum. Une 55 pouces, comptez 2 mètres. Et pour les chanceux qui ont une 65 pouces, prévoyez 2,4 mètres d'espace. Votre salon est petit? Pas de souci, optez plutôt pour une taille d'écran raisonnable, mais investissez dans la 4K. Et surtout, avant d'installer définitivement votre meuble ou de percer le mur, testez plusieurs positions. Votre confort visuel en dépend. Passons maintenant à un aspect crucial que beaucoup d'entre vous négligent, la gestion de la lumière dans votre salon. Vous savez, j'ai vu tellement de configurations où la télé était placée directement face à une fenêtre. Le résultat? Des reflets constants qui transforment votre séance télé en calvaire, surtout avec ces écrans brillants qu'on trouve partout aujourd'hui. Alors, comment bien faire? La règle d'or, c'est de positionner votre écran perpendiculairement aux fenêtres. Comme ça, la lumière naturelle éclaire la pièce sans venir taper directement sur votre écran. Si ce n'est pas possible dans votre configuration, pensez aux rideaux occultants ou encore mieux, optez pour des stores tamisants. Ces derniers sont parfaits car ils diffusent la lumière sans créer ces reflets gênants qui vous empêchent de voir les détails dans les scènes sombres. Mais attendez, j'ai une astuce qui va vraiment changer votre expérience de visionnage. Le soir venu, éteignez cette lumière principale du plafond qui crée des reflets parasites. À la place, installez quelques lampes d'appoint derrière votre télé. Cet éclairage ambiant indirect, c'est le secret des vrais cinéphiles. Non seulement ça crée cette ambiance cinéma que vous recherchez, mais en plus, ça réduit drastiquement la fatigue oculaire. Vos yeux vous diront « merci » après une longue soirée série.
Passons maintenant à la quatrième erreur que je vois constamment, le chaos total des câbles derrière votre TV. Vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? Cette véritable jungle de fils qui pend dans tous les sens avec le câble de la box internet qui se mélange à celui de la barre de son, le cordon de la console qui s'en mêle avec le chargeur du Chromecast et bien sûr la multiprise qui traîne au sol. C'est un spectacle désolant qui ne fait pas seulement désordre, c'est carrément dangereux. Imaginez vos enfants qui tirent sur ces câbles ou votre chat qui décide d'en faire son nouveau jouet préféré. Alors comment résoudre ce casse-tête? La solution n'est pas si compliquée et ne coûte pas une fortune. Investissez dans quelques accessoires malins comme des passe-câbles que vous pouvez fixer au mur, des goulottes discrètes qui se collent le long de vos plinthes ou encore mieux, un meuble TV avec des rangements spécialement conçus pour masquer tous ces fils. Pour les budgets serrés, des attaches adhésives ou des colliers en velcro feront parfaitement l'affaire pour regrouper et maintenir vos câbles. Et croyez-moi, vous allez rapidement voir la différence. Non seulement votre salon aura l'air infiniment plus propre et professionnel, mais vous faciliterez aussi grandement le nettoyage de cette zone. Plus besoin de naviguer entre les câbles avec l'aspirateur. Un espace bien organisé, c'est un esprit plus serein et une télévision qui peut enfin respirer correctement. Passons maintenant à un point crucial que beaucoup négligent, le son de votre téléviseur. Vous savez, on peut avoir la plus belle image 4K qui soit, mais si le son est mauvais, votre expérience sera complètement gâchée. Le problème, c'est que nos salons modernes ne sont pas du tout conçus pour l'acoustique. Regardez autour de vous, des murs nus, du carrelage partout, peu de meubles rembourrés. Résultat, le son rebondit de partout et crée un écho désagréable qui rend les dialogues difficiles à comprendre. Mais rassurez-vous, vous n'avez pas besoin d'investir des milliers d'euros dans du matériel professionnel. Commencez par les bases. Ajoutez un tapis épais dans votre salon, installez des rideaux aux fenêtres, remplissez cette bibliothèque vide. Tous ces éléments vont naturellement absorber les réverbérations. Ensuite, même une barre de son d'entrée de gamme à 100 € transformera complètement votre expérience. Les dialogues seront plus nets. Les effets sonores plus immersifs. Et surtout, évitez d'encastrer votre TV dans un meuble fermé. Le son a besoin d'espace pour se propager correctement. Laissez votre télévision respirer et elle vous le rendra bien.